Alors bonjour les amis, alors aujourd'hui on va parler de la Shekinah. Alors ça s'écrit comme ça, Shekinah, et c'est un mot qui n'est pas dans la Bible, mais c'est un mot que certains juifs utilisent, et aussi des chrétiens, qui parlent de la présence de Dieu, la présence manifeste de Dieu. Alors l'autre jour j'étais en train de lire un passage dans Nombre 9, et puis qui parlait justement de Dieu qui habite au milieu, qui voulait habiter au milieu du peuple, et puis c'était le mot charan, pour habiter, demeurer, rester, et je me suis dit, ok, c'est de là que ça vient Shekinah. Voilà, donc même si c'est un terme qui n'est pas dans la Bible, on va voir que c'est très biblique. De la même manière, on va voir, donc on a cette racine, on a ici charan, le shin, le kaf, ici le nun, ici c'est le nun final qui n'a pas tout à fait la même forme. Et de la même manière, on a cette même racine, charan, qui veut dire habiter, demeurer, rester. On l'a dans Mishkan, c'est le tabernacle, le lieu d'habitation de Dieu. Alors on va le voir justement. On va voir ces passages. Alors le désir de Dieu, il l'a dit plusieurs fois, c'est d'habiter au milieu du peuple hébreu, pour commencer, et puis après au milieu des hommes. Alors dans Exode 25:8, Dieu dit, ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Eh bien c'est là, par exemple, parce que c'est quand cette phrase est dite ailleurs, c'est aussi ce verbe charan qui est employé. Voilà, j'habiterai, je demeurerai au milieu d'eux. Alors ici, on va faire une petite révision. La dernière fois, on a parlé de la sainteté, kadosh, saint. Eh bien ici, on a sanctuaire, donc le lieu, le tabernacle, la tente de la rencontre, s'appelle aussi le sanctuaire, parce que ça, comme dans le français sanctuaire, il y a le mot saint, la racine saint, et bien dans l'hébreu aussi, le sanctuaire, mikdash, on a le même qui contient quoi? Eh bien, kadash, ce qui est sanctifié, kadosh, ce qui est saint, et ainsi, eh bien, on avait déjà vu ce tabernacle qui est composé d'une tente en 3 parties, le parvis, il y a une clôture extérieure, on arrive, l'entrée directement, eh bien ça commence par un sacrifice, c'est comme ça qu'on s'approche de Dieu, pour entrer en présence du Dieu saint, la cuve pour se laver, le lieu saint et le lieu très saint, et c'est ici sur le coffre, là où le sang était déposé une fois par an, le sang de l'animal innocent, que Dieu se tenait. Et c'était à cause de ça que Dieu pouvait habiter, chakan, au milieu du peuple hébreu. Et puis donc il y a 2 passages qui vont spécifiquement nous parler de cette Shekinah, de cette présence de Dieu, qui d'une manière très forte. Alors on va la voir dans Exode 40, au verset 35, et ça y est aussi dans Nombre 9, il y a le même moment qui est décrit avec d'autres précisions. Alors je vais juste resituer le contexte. Donc dans Exode 40, le tabernacle est dressé exactement selon les indications que Dieu a données à Moïse. Moïse a offert un holocauste, c'était comme on dit la façon de s'approcher de Dieu. Un holocauste et une offrande, et puis au verset 33, il nous est dit, ce fut ainsi que Moïse acheva l'ouvrage. Alors la nuée remplit la tente d'assignation, c'est-à-dire la tente fixée par Dieu, et la gloire de l'Éternel remplit le tabernacle. Moïse ne pouvait entrer, donc j'attire votre attention là-dessus, Moïse ne pouvait entrer dans la tente d'assignation parce que la nuée demeura dessus et que la gloire de l'Éternel remplissait le tabernacle. Alors ici, il y a quelque chose qui est vraiment intéressant sur cette présence de Dieu, et on va le regarder dans l'hébreu. Alors déjà, la nuée. Alors la nuée, ça se dit Anan, ça commence par un Aïn,
Le Aïn, eh bien, ce sont les yeux. Donc, moi, ça me fait penser que la nuée, eh bien, ça va être la manifestation visible de la présence de Dieu. La manifestation visible de Dieu. Dieu est esprit, donc il ne se voit pas. Et par exemple, dans un autre passage, on va voir l'Éternel aller devant eux le jour dans une colonne de nuée. Donc c'est vraiment ça, c'est vraiment Dieu qui est dans la nuée, d'une manière visible par cette nuée. Il demeura, donc on a Charan, où il resta, où il habita dessus. Alors l'Esprit de Dieu est toujours dessus, on a encore ça là. Et donc il y a la gloire, Kavod, la gloire de l'Éternel qui remplissait le tabernacle. Et ici, on a la clé, c'est-à-dire la raison pour laquelle Moïse ne pouvait pas rentrer dans le tabernacle. Pourquoi il ne pouvait pas rentrer? Eh bien, parce que la gloire de Dieu, eh bien, kavod, il y a la même racine, c'est kavad, qui veut dire être lourd. Et la présence de Dieu était telle, la présence de Dieu était lourde. La gloire de Dieu, c'est lourd. Et donc, notre corps physique ne peut supporter cette gloire quand c'est comme ça tellement fort. Ne pouvait supporter. Donc, si Moïse était entré dans le tabernacle, mais il serait tombé par terre. Il n'aurait même pas pu se tenir debout tellement il y avait la gloire de Dieu, cette présence lourde de Dieu qui remplissait le tabernacle. Et puis ici, on a, comme on avait déjà dit tout à l'heure, eh bien le tabernacle ici, Mishkan, c'est-à-dire c'est le lieu d'habitation où il demeure. Voilà. Et ainsi, le dessein de Dieu d'habiter au milieu de son peuple pouvait se réaliser, et puis là, sa gloire se manifestait. C'est-à-dire sa présence était là. Et c'est ça que ça veut dire, en fait, Shekinah. On a bien compris maintenant d'où ça venait. Et puis, ça, c'était dans l'Ancien Testament. C'est l'image d'autres réalités spirituelles pour nous. Maintenant, il n'y a plus le tabernacle. Le tabernacle, en quelque sorte, l'habitation, le lieu d'habitation de Dieu, eh bien, ça a été le Messie quand il est venu sur terre. Et maintenant, eh bien, c'est ceux qui ont accepté son sacrifice et sur lesquels Dieu peut habiter, voilà, demeurer. Bon, j'espère que ça vous a éclairé. Et puis, je vous dis à bientôt. Vous laissez un petit pouce et un commentaire. Au revoir.